Bonjour à tous et bonnes vacances. Et vous savez quoi? C'est aussi des vacances pour les pilotes, mais des vacances un peu plus courtes que normalement à cause d'un manufacturier un peu trop approximatif. Même si certains pilotes, de leur plein gré ou non, vont quand même avoir des vacances de longueur normale. On débriefe les dernières actus de la F1 dans ce petit stop numéro 6 et ça commence tout de suite. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix d'Allemagne, on va faire un point sur les transferts et enfin on va débriefer, parler des tests Young Driver et bien sûr des tests Pirelli qui vont en partie remplacer ces tests Young Driver. Vettel a enfin gagné en Allemagne et a du même coup vaincu la malédiction de juillet. Le triple champion du monde n'avait en effet jamais remporté un Grand Prix en juillet, il n'avait jamais remporté le Grand Prix d'Allemagne, il n'a toujours pas remporté le Grand Prix de Hongrie, il avait remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne en 2009 lorsque celui-ci se courait alors en juin. Du coup c'est sa première victoire au mois de juillet. Bien voilà Romain, ça c'est bon. Dans le pit stop numéro 5, je disais que Romain était vraiment, Romain Grosjean évidemment, était vraiment au fond du gouffre, en effet 0 points en 4 Grands Prix depuis son podium au Grand Prix de Bahreïn, mais là il est revenu 3ème et il a failli accrocher la victoire. Puis il suffit que je dise que Bianchi et Vergne soient les deux meilleurs pilotes français du moment pour que les deux abandonnent. Bien sûr. Non mais ils se foutent de moi ou quoi? Et d'ailleurs, on a eu le droit à une Malédiction du 22e tour. Sur ce même 22e tour, Vergne abandonne sur panne hydraulique et Bianchi va devoir s'arrêter sur explosion de moteur. Et... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des nuages de fumée pareils sur un circuit de Formule 1. Problemen met zijn versnelling. Hier nogmaals het moment. De rook van de plof van de linkerkant van de wagen van Sauber. Dan hangt daar zo'n verschrikkelijk dik rookgordijn. En daar remt dan het hele spul. Dat moet ook. En daar knalt Giancarlo Fisichella boven. Vivement le retour des moteurs Honda en Formule 1. C'était le dernier Grand Prix d'Allemagne de Marc Webber et il l'a montré. Course totalement folle. Vainqueur ici en 2009 pour sa première victoire en Grand Prix. Webber a réalisé un superbe départ, il a failli prendre la tête, mais s'est finalement retrouvé deuxième derrière son coéquipier Vettel. Et lors de son premier arrêt au stand au 7ème tour, alors oui, je fais une petite pause. Lors de ce Grand Prix, la moyenne des premiers arrêts au stand se situait aux alentours du 6ème tour. Allez comprendre, c'est comme ça. Lors de ce pit stop, il va avoir un problème avec sa roue arrière droite. Celle-ci va se décrocher comme en Chine. Il avait déjà eu ce problème, sauf que là ce sera dans la pit lane directement. Elle va percuter de plein fouet un caméraman de Formula One Management. Et commotion cérébrale pour celui-ci. Bon, ses jours ne sont pas en danger, mais un événement assez grave. Du coup, il va reprendre la course bon dernier avec un tour de retard. Mais il va réaliser une superbe remontée, certes bien aidé par la neutralisation de la course provoquée par... Et il finira finalement à une superbe 7ème place. Même s'il jouait le podium, c'est clair au début. Les pilotes McLaren Mercedes avec Button 6ème et Perez 8ème marquent leurs 12 points. C'était la meilleure résultat d'ensemble de la saison. C'est super, ils sont trop forts.
Oui, je parle de McLaren Mercedes. McLaren, l'écurie aux 20 titres mondiaux. Allez, place à l'info intox. La dernière fois, l'info intox concernait RK avec Robert Kubica. Cette fois-ci, ça concerne KR avec Kimi Raikkonen. La question est simple, la rumeur est de plus en plus importante dans le paddock. Est-ce que oui ou non, Kimi Raikkonen va quitter Lotus pour rejoindre Red Bull cet hiver? Alors, à vous de juger, mais ça semble de plus en plus crédible comme hypothèse. Moi, là, je pense que j'y crois, parce que tout le monde pense ça. Et chez Red Bull, on a l'air d'avoir très envie de recruter Raikkonen. Après, Weber a peut-être son mot à dire. Et lui, il préférait Ricciardo. Ce qui est normal, Ricciardo étant australien. Voilà. On va donc rester sur les transferts, car si le finlandais part chez Red Bull, Weber, on sait qu'il s'en va de la F1. Alors qui pour le remplacer, c'est chez Lotus. Les deux pilotes qui semblent les mieux placés, c'est Di Resta et Sutil. Et Hülkenberg, excusez-moi, parce que Sutil est en froid avec les dirigeants de Lotus. Oh oui, je parle bien d'un épisode d'une discothèque à Shanghai. Je vous en avais déjà parlé. Voilà. Après, si Hülkenberg ou Di Resta va chez Lotus, qui pour les remplacer dans leur équipe? Voilà. Ça va se décanter, ça va laisser des trous, des espaces pour avoir de nouveaux pilotes. Et il va falloir suivre ça attentivement. Et puis soyons fous, imaginons que Massa voit dans son avenir chez Ferrari plus que compromis, fait un appel à Lotus, Lotus le recrute alors, mais du coup chez Ferrari on ne sait pas qui le prendre pour être aux côtés d'Alonso. On va donc demander à Hülkenberg, Sutil, Di Resta, Pic et Bianchi de venir faire un super essai chronométré à Maranello. C'est finalement Hülkenberg qui sera recruté par Ferrari, mais l'équipe Sauber, n'ayant plus son pilote phare qui était Hülkenberg, est prête à mettre la clé sous la porte car à cause également des problèmes financiers qu'elle a, au moment où Mark Webber, champion du monde surprise, décide de revenir à la compétition et demande à Sauber une place, les top teams l'ayant tous refusé car ils ont déjà des contrats avec d'autres pilotes. Ouais, c'est pas trop possible. De toute façon, Sauber l'a confirmé, l'écurie sera aidée par les entreprises russes, sera aidée financièrement par des entreprises russes et est donc sauvée. Alors les tests Young Driver, donc ce sont les tests qui viennent de commencer à Silverstone. C'est pour donc les Young Drivers, les jeunes pilotes qui n'ont pas une expérience en Formule 1, une expérience vraiment très faible, à qui on permet d'essayer les monoplaces de la discipline. Mais cette année, à cause des problèmes de Pirelli, il va aussi y avoir les pilotes titulaires qui vont pouvoir courir pour tester les nouveaux pneus que Pirelli est en train de changer une nouvelle fois. Alors, chaque écurie a déjà confirmé ses pilotes, les pilotes qui vont courir. Chez Caterham, il y a Rossi, Stevens, et puis les deux pilotes titulaires, Van der Garde et Charles Pic. Chez Ferrari, Rigon va courir, et puis Massa, le pilote titulaire. Alonso, lui, a dit qu'il préférait courir sur simulateur. C'est vrai qu'il y a eu un peu des problèmes avec Alonso, il n'a pas bien compris au départ à quoi servaient ces tests. Finalement, il a décidé qu'il ne ferait pas, qu'il ne viendrait pas. Chez Force India, donc on va surtout faire courir Sutil et Di Resta, donc les pilotes titulaires, et puis un petit peu Calado. C'est vrai que Sutil et Di Resta vont être importants pour tester les nouveaux pneus. On sait que chez Force India, on est très lié aux pneus. Quand les pneus conviennent, on a des très bons résultats, c'est le cas depuis le début de la saison. Et puis quand les pneus ne conviennent pas, comme lors de ce Grand Prix d'Allemagne, ça ne marche plus. Et là, on a vu 0 points pour l'écurie. Chez Marussia, on va faire courir deux nouveaux pilotes, Eninas et Gonzalez, et puis les deux pilotes titulaires, Bianchi et Chilton. Chez McLaren, c'est Magnussen, Turvey et le vieux Paffett. Il n'est pas vraiment un jeune pilote, mais on le considère comme jeune pilote parce qu'il n'a pas d'expérience en Formule 1. Il n'a pas fait de course. Donc vous remarquerez que Button et Perez ne sont pas présents.
chez Red Bull, c'est D'Acosta Sainz Junior, donc les deux pilotes protégés de Red Bull qui ne sont pas encore accédés à la Formule 1. Sainz Junior est en GP3 et D'Acosta est en Formule 3.5, Formule Renault 3.5. On va faire courir également les deux pilotes titulaires Weber et Vettel. Et puis Ricciardo va faire quelques tests pour Red Bull. Il va également piloter pour Toro Rosso, ce qui est son écurie normale. Sainz Junior va également faire des tests pour Toro Rosso, donc pour Red Bull et pour Toro Rosso. Vergne chez Toro Rosso, donc on voit que Vergne n'est que chez Toro Rosso, pas chez Red Bull. En fait, voilà, le baquet de Weber va se jouer entre Raikkonen et Ricciardo. Vergne, c'est très peu probable qu'il y accède. Et puis chez Toro Rosso, on va également faire courir les jeunes Cesotto et Kvyat. Chez Williams, on va faire courir donc Juncadella, Maldonado et puis Suzy Wolff. Donc c'est la première fois depuis 1992 qu'une femme va courir leur essai officiel en Formule 1. Alors Suzy Wolff, c'est la femme de Toto Wolff. Toto Wolff étant le directeur sportif de Mercedes Grand Prix. C'est ça qui est un petit peu étonnant. D'ailleurs, il y a eu des polémiques au début de saison parce que Toto Wolff était actionnaire majoritaire des deux écuries, Mercedes et Williams. Bon, maintenant, il n'est plus chez Mercedes, mais sa femme reste pilote Williams. Chez Sauber, donc, il n'y aura pas de Sirotkin. Puisqu'on va faire courir Fringe, Hülkenberg et Sato. Alors, Sato, c'est pas Takuma Sato. Ah oui, donc Sirotkin. D'abord, on va rester sur Sirotkin. Sirotkin, c'est le pilote qui a été officialisé comme étant pilote titulaire l'année prochaine, en 2014, chez Sauber. Et pourtant, il ne va pas faire ses tests. En fait, on a privilégié les pilotes payants, comme le Sato, qui n'est pas Takuma Sato dans son pilote de Formule 1, c'est un autre Sato. Et c'est un pilote payant. Et en fait, il aurait pu aider l'écurie à se maintenir en Formule 1. Et de toute façon, maintenant, on sait qu'il y a les entreprises russes, les fonds d'investissement russes qui vont aider l'écurie. Mais au moins, l'argent ramené par Sato va peut-être pouvoir permettre de payer le salaire d'Hülkenberg qui n'est pas payé depuis plusieurs mois. Voilà. Donc chez Lotus, on va faire courir donc Valsecchi, Prost. Donc Prost, c'est Nicolas Prost, c'est pas un Prost, c'est son fils. Et puis Raikkonen. Donc Grosjean a été écarté, on n'a pas souhaité le faire courir, c'est une décision d'équipe. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire sur ces tests Young Driver, test Pirelli, test jeune pilote, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc ce sera à suivre, je referai une vidéo pour faire un petit bilan de ces tests. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je voulais vous montrer l'image du monde. Allez. Voilà, ça se passe en FIA GT.